Salut à tous et à toutes et bienvenue à cet nouvel épisode de la chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons le 27e épisode de votre série Les riches pleurent aussi. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification pour ne surtout rater aucune des prochaines vidéos à venir. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin afin de ne rater aucun extrait du résumé de cet épisode car une surprise vous attend à la fin. Merci d'attendre quelques secondes pour le début de cet épisode. Les riches pleurent aussi, épisode 27. À l'hôpital, Soraya n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle peut être la sœur de Mariana et elle demande au docteur une confirmation et le docteur lui dit que les résultats sont corrects à 99,99%. Après son entretien avec le docteur, elle se rend directement à la tombe de son père et commence à lui dire que c'est un ancien menteur et qu'il lui a toujours dit qu'elle était la seule alors qu'elle avait une sœur quelque part dans ce monde. Elle se met alors à pleurer en criant qu'il sait bien qu'elle ne sait pas partager ce qu'elle possède et quand bien même elle voudrait le partager avec sa sœur, elle ne le ferait jamais car il semblerait que cette dernière ait prise son homme. Plusieurs minutes plus tard, dans la soirée, Soraya convoque une de ses amies avocates pour lui demander conseil. Cette dernière lui demande alors si elle va bien et Soraya répond que oui. Soraya lui fait alors prendre une tasse de café et lui demande ensuite qu'elle a une amie qui a une sœur et qui n'est pas encore légitimée au sein de la loi et elle demande si cette sœur pourrait reprendre quelques avoirs que lui a laissé son papa de cette amie. Et l'avocat lui répond que oui, très bien, qu'elle pourrait même revendiquer jusqu'à 50% à part de tout ce que leur père leur a laissé. Quelques heures plus tard dans la nuit, Léon est chez Elena et demande à cette dernière comment est-ce qu'elle a pu laisser son fils se marier avec Mariana. Et cette dernière dit que ça a été un choc de le constater et qu'elle n'a pu que constater comme elle le dit. Elle continue en disant qu'elle n'avait pas le choix et que c'est le bonheur de son fils avant tout et qu'il se sent heureux avec cette femme et que bon vent à eux. Mais elle se tourne maintenant contre Léon en lui disant qu'il faut qu'on trouve un homme à Soraya car cette dernière ne doit pas rester seule. Et elle propose alors Uriel et Léon lui rappelle que Uriel n'est pas libre et qu'il est déjà pris par Sophia. Et Elena répond que bon, Sophia n'est qu'une fille comme les autres, une fille très ordinaire. Très tôt le matin à l'entreprise, dès l'arrivée de Luis et de son papa et de Léon, Uriel arrive dans le bureau et fait montrer les résultats du concours à Luis Alberto. Il constate alors qu'ils ont perdu, devancés par leur principal concurrent, Rio de Oro. Don Alberto ne comprend pas la suite des événements et Luis est totalement dépassé. Quelques minutes plus tard, Mariana entre dans le bureau et constate l'air triste de Luis et elle lui demande ce qui ne va pas. Ce dernier lui dit que son papa ne lui fera plus jamais confiance. Et quelques secondes plus tard, Don Alberto entre dans la salle et demande à Mariana de lui laisser avec son fils quelques minutes. Luis fait très bien comprendre à son père qu'il sait que dès aujourd'hui, son papa n'aura plus confiance en lui parce qu'il vient de rater l'occasion en or de se racheter. Mais Don Alberto, son papa, se lève de sa chaise et fait comprendre à son fils que dans la vie, il y a des échecs et il lui fait comprendre qu'il avait rédigé un très bon projet avec un très grand potentiel mais que tout ne peut pas toujours se passer comme on le veut. Et après que Luis ait entendu ces paroles venant de son papa, il embrasse son père avec amour. Il lui remercie de le comprendre et de l'assister émotionnellement dans ses échecs. Des minutes plus tard, on aperçoit Léon célébrer sa victoire avec le principal PDG de l'entreprise Rio de Oro, ceux qui ont fait concurrence aux Alberto et qui ont gagné le concours devant eux. Plusieurs minutes plus tard, le conseil de sécurité de l'entreprise de Don entre dans son bureau et lui fait comprendre en quelques mots que
qu'il se pourrait qu'il y ait fuite de données lors des derniers résultats des concours. Et Don en demande à en savoir un peu plus. Et son homme de main principal lui fait comprendre qu'il porte tout à croire que le concurrent Rio de Janeiro aurait eu accès aux informations de l'entreprise avant bien le concours. Et Don recommande alors à son homme de main et chargé de la sécurité de creuser un peu plus sur le sujet et de leur apporter des résultats concrets. Chez les, chez les Alberto, Mariana est assise à la table avec Don et sa femme. Ils sont en train de discuter de l'organisation du mariage de son fils et de sa promise. Il lui demande son avis sur le sujet. Elle fait comprendre à Don qu'elle veut un mariage tout simple et très ordinaire, qu'elle ne veut aucun extra ou aucun surplus qu'un mariage normal. Et Don Alberto lui fait comprendre que ce mariage doit être exceptionnel car c'est le mariage de son premier fils, qui n'a jamais vécu un mariage de ses enfants, donc cet événement doit être spécial. Elle lui dit alors, répond alors que bien évidemment pour lui, elle peut faire ça. Don Alberto lui propose alors que sa femme Daniela s'occupe de tous les préparatifs du mariage, tandis qu'elle se prépare pour être la plus belle de toute la soirée. Bien des heures plus tard, après que Soraya ait demandé les informations afin d'en finir avec Mariana, elle se rend dans un village très éloigné où elle arrive et gare sa voiture et demande des informations afin de trouver le marabout ou en fait le chaman qui lui procurera ces herbes mortelles afin d'en finir avec Mariana. Après plusieurs recherches, elle réussit à trouver un passeur non loin de l'île où se trouve ce chaman. Ce passeur lui demande très bien si elle sait dans quoi elle s'embarque et cette dernière lui répond que oui. Le passeur lui fait alors passer un petit lac dans son petit bateau, Candy, qui est très bien comme une pirogue. Dès qu'elle passe, le passeur lui montre alors le chemin pour arriver jusqu'au chaman et cette dernière prend le chemin. Dès son arrivée, le chaman prononce son nom et très surprise, elle ne sait comment est-ce que ce dernier a fait pour le savoir. Et il lui demande la raison de sa venue et elle lui fait comprendre qu'elle veut trouver ce type d'herbe. Et le chaman lui fait comprendre que cette herbe est capable de tuer un être humain. Et cette dernière dit que c'est la raison principale de sa venue ici. C'est ainsi que l'épisode 27 de votre série Les riches pleurent aussi se termine. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne et de commenter tous les posts.